Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point, Seigneur. Numéro 446. Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, YHWH, est rendu par Kyrios, Seigneur. Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. Le Nouveau Testament utilise ce sens fort du titre Seigneur, à la fois pour le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour Jésus, reconnu ainsi comme Dieu lui-même. Numéro 447. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les pharisiens sur le sens du psaume 110, mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres.
tout au long de sa vie publique ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché, démontrait sa souveraineté divine. Numéro 448. Très souvent dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre témoigne du respect et de la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus et attendent de lui secours et guérison. Sous la motion de l'Esprit Saint, il exprime la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devient adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 28. Il prend alors une connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne. C'est le Seigneur. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, verset 7. Numéro 449. En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment dès l'origine que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu, le Père, le sont aussi à Jésus, parce qu'il est de condition divine, voir la lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 6, et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire. Numéro 450. Dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. L'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Numéro 451. La prière chrétienne est marquée par le titre Seigneur, que ce soit l'invitation à la prière, le Seigneur soit avec vous, ou la conclusion de la prière par Jésus-Christ notre Seigneur, ou encore le cri plein de confiance et d'espérance, Maranatha, le Seigneur vient, ou Maranatha, viens Seigneur. Première lettre aux Corinthiens chapitre 16 verset 22. Amen, viens Seigneur Jésus. Voir le livre de l'Apocalypse chapitre 22 verset 20. En bref, numéro 452. Le nom de Jésus signifie Dieu qui sauve. L'enfant né de la Vierge Marie est appelé Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Numéro 453. Le nom de Christ signifie oint, Messie. Jésus est le Christ car Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il était celui qui doit venir. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, verset 19. L'objet de l'espérance d'Israël. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 20. Numéro 454. Le nom de Fils de Dieu signifie la relation unique et éternelle de Jésus-Christ à Dieu son Père. Il est le Fils unique du Père et Dieu lui-même. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est nécessaire pour être chrétien. Numéro 455. Le nom de Seigneur signifie la souveraineté divine. Confesser ou invoquer Jésus comme Seigneur, c'est croire en sa divinité. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que vos anges gardiens veillent bien sur vous. Que le manteau de notre Sainte Maman du ciel repose sur vos épaules et que la paix soit avec vous.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.